Et bonjour à tous, je suis le lieutenant McGordon et nous sommes aujourd'hui au PDP de Vespucci avec le Weasel pour notre point hebdomadaire. Depuis quelques jours maintenant, vous avez un nouveau maire avec lequel travailler pour les 6 prochaines semaines. Comment se passe le début de ce mandat? Eh bien écoutez, les changements de mairie sont quand même des événements assez réguliers. Euh, Nous travaillons au maximum avec eux main dans la main pour maintenir une fluidité et nous maintenons une communication constante avec la mairie afin que les choses se passent au mieux et que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Nous avons appris, récemment l'absence, d'un commandant au sein du LSPD. Comment est-ce que vous palliez à cette absence? Écoutez, nous travaillons conjointement, l'état-major et le commissaire, pour justement, maintenir le bon fonctionnement de notre commissariat. Nous faisons notre maximum pour qu'il n'y ait pas d'impact sur, nos collègues et nous nous assurons que, nous continuons notre mission de protéger et servir la population. Encore un petit sujet, que vous traitez, régulièrement, sur l'île. Nous Mmh. allons parler des expropriations. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des fouilleurs d'appartements justement après ces dites expropriations? Est-ce que c'est vraiment un phénomène qui est répandu sur l'île? Écoutez, en tant que force de l'ordre, nous nous assurons que tout objet illégal soit saisi lors des expropriations. De notre côté, nous n'avons pas de visibilité sur le volume, des personnes ou de ce type qui pratiquent ce type d'événement. Donc nous ne nous exprimerons pas au-delà de tout ça. D'accord, comme ce qui est dangereux est retiré de la circulation, le reste, que chacun vit sa vie. Tout ce qui est illégal, n'est dans tous les cas plus présent dans ces appartements. Nous nous en assurons lors des expropriations. Mercredi, nous avons pu assister à une opération de police à Mirror Park qui a permis de mettre un frein au trafic d'armes. Mmh. Heu, Quel travail de fond a été réalisé en amont pour arriver à ce genre d'opération? Écoutez, ça va être, compliqué de vous apporter, tous les éléments exhaustifs, hein, mais sachez que du coup, c'est un long travail d'enquête qui a été mené par le LSPD, qui fait suite à, des remontées que nous avons pu avoir sur le terrain, à différentes arrestations, ou à différents autres moyens qu'on aurait pu mettre en place. Heu et dans tous les cas, de notre côté, nous remercions tous les agents qui ont agi les uns avec les autres pour justement permettre, ce démantèlement de cet atelier clandestin, heu, qui était lié à la mano. Les affrontements que l'on a connus, récemment au niveau de Little Séoul, semblent avoir cessé. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Effectivement, nous avons pu, observer divers affrontements qui ont opposé, les groupes criminels des Mads aux Hot Wheels. La guerre étant désormais terminée, nous ne devrions vraisemblablement plus, voir d'affrontements entre ces 2 groupes dans les jours à venir. Mardi 25 février au soir, une opération de police a eu lieu en face de la caserne des pompiers. D'après nos informations, il s'agit d'une de vos voitures qui a subi de nombreux tirs. Nos questions déjà vont, vers les agents. Est-ce qu'ils vont bien? Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler davantage de cet incident? Effectivement, nos agents vont bien, de ce côté-là, je vous remercie pour cette question et d'avoir pris de leurs nouvelles. Ce qui a mené à cette situation, c'est à une prise de visuel de notre hélicoptère sur une activité criminelle rassemblant des véhicules violets et jaunes, qui ont donné lieu à un 10-31. Donc, ce 10-31, c'est donc une course-poursuite. Donc il y a eu une course-poursuite sur l'un des véhicules présents, à savoir une Revolter jaune. Étaient également présents, 2 autres véhicules jaunes, qui, lors de la course-poursuite, ont été retrouvés au niveau, de la caserne des pompiers en attendant. La Revolter qui était poursuivie s'est arrêtée et on a alors pu observer, une tentative de comment dire? Dissimulation des passagers en ayant un échange de passagers entre véhicules. Le LSPD a alors, réalisé, la neutralisation d'un véhicule avec, un tir sur un pneu, et les occupants, des véhicules ont alors répliqué à l'arme automatique sur nos agents.
Les personnes qui ont réalisé ces actions, sont des membres des Vagos. Ils ont été interpellés. Une décision de justice aura lieu dans les prochains jours. Pour, la fin de cette conférence de presse, nous souhaitons, évoquer les multiples attaques que subissent l'entreprise G6, qui sont quand même en considérable hausse ces dernières semaines. Est-ce que cela a mené vos équipes à travailler autrement pour les protéger? Écoutez, nous essayons de nous adapter forcément aux différentes vagues. Comme vous le savez, on a toujours, des évolutions, que ce soit dans nos façons de travailler ou dans malheureusement la façon dont les criminels, opèrent. Notre travail au LSPD, c'est de toujours nous adapter à cela. On se donne à 100 justement pour protéger et servir la population et notamment, bah, pour mieux protéger, chaque individu qui la constitue. On continue d'œuvrer pour justement que la criminalité impacte le moins possible, la population civile et nous nous adaptons à ça et ça a été, notamment vu, dans, la politique de sécurité qui a été, adaptée par rapport à ça justement. Est-ce que vous avez pu échanger avec les dirigeants de l'entreprise à ce sujet? Du côté du LSPD, on reste en contact fréquent avec, notamment G6, qui est l'entreprise de transport de fonds. Dans tous les cas, nous avons des échanges avec eux à chaque événement qui se produit. On reste à disposition s'ils veulent également, voir, comment on peut procéder. Naturellement, nos autres, services publics et nos institutions, sont également en contact avec eux. Je n'ai pas le détail, exact, mais nous nous adapterons, aux différents éléments et nous faisons notre maximum, pour réduire, justement, les activités criminelles qui ont, trait au braquage, de leurs transports. Est-ce que l'ensemble des activités criminelles sont également en hausse? Écoutez, c'est toujours difficile à dire. On a des vagues, d'activités, hein. Ça fait de nombreuses années que c'est comme ça. Il y a des moments où on a des pics et des résurgences, d'activités criminelles, d'autres où, ils sont peut-être moins présents ou moins visibles, du public. De notre côté, on se donne toujours à 100. On fait le maximum et dans tous les cas, peu importe, nous serons, là pour, empêcher, les groupes criminels, de faire, ce qu'ils souhaitent à leur convenance. Le LSPD est bien entendu là pour protéger et servir la population au maximum. Merci beaucoup à vous. Nous avons pu poser l'ensemble de nos questions pour cette semaine. Merci à tous, merci au Weasel pour, de prendre le temps chaque semaine de venir, échanger avec nous et puis merci à la population, pour l'attention qu'elle porte à ces sujets et bah, d'avoir pris le temps de regarder, cette conférence de presse. À la semaine prochaine.